Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 février 2019. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être honnêtes envers nous-mêmes. Parce que ce n'est que dans l'honnêteté, la vérité, qu'on pourra connecter parfaitement à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Vraiment, il n'y a rien qui soit obscurité ou mensonge en lui. Alors, si tu choisis de suivre Jésus-Christ, il est très important que tu le suives pleinement. Sinon, au fait, tu es tout simplement en train de perdre ton énergie et en train de te leurrer. Parce qu'à la fin, il va se tourner et puis il va te dire, je ne te connais pas. Tu vas faire partie de ceux-là à qui Jésus-Christ va tourner le dos parce qu'ils ont fait semblant d'être dans la lumière alors qu'en réalité, ils confessaient les œuvres des ténèbres. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je viens t'encourager à être honnête envers toi-même, à t'arrêter et à te regarder devant ton miroir. Et ton miroir, c'est la Bible. Prends ta Bible et mire-toi là-dedans. Alors prends les évangiles de Jésus-Christ, les 4 évangiles. Lis-les de Matthieu jusqu'à Jean. Fais-le une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et examine vraiment si ce que tu lis là, est-ce que c'est vraiment ça que tu vis? Et si ce n'est pas ça que tu vis, viens devant Jésus-Christ et puis dis-lui, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Aide-moi. J'aimerais vraiment être le reflet de ce que tu dis, mais je n'y arrive pas. Le Seigneur viendra à ton secours et il t'aidera. Et il t'aidera. Amen. Donc aujourd'hui, je viens parler d'un tout petit verset. Mais ce verset est vraiment très très riche. Et ce verset, ça parle de lumière. Alors, vous savez, on ne peut pas ne pas parler de lumière constamment et fréquemment. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est Jésus-Christ. Alors, nous sommes faits de chair. Nous sommes des êtres de chair. Une fois que nous connectons à Jésus-Christ, il est très important qu'on laisse de côté la chair. Alors, quand on est des nouveaux chrétiens, le Seigneur Jésus nous aide. Alors, vraiment, dans sa grâce, il nous traite comme on traite un bébé. Vous savez, un bébé, on est très doux envers le bébé, on le cajole, alors on lui donne du lait, on ne lui donne pas des fessées. C'est pourquoi, en tant qu'humain, on est traumatisé quand on apprend, par exemple, que des adultes ont brutalisé un bébé, ils ont secoué un bébé au point où l'enfant est retrouvé à l'hôpital, et même souvent les enfants, les bébés perdent de la vie. On se dit, mais comment est-ce qu'un parent peut se retrouver à secouer un bébé? Parce qu'un bébé, c'est ce qu'il y a de plus innocent, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est extraordinaire. Même dans les pleurs du bébé, on est traumatisé parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que le bébé pleure. Et on veut se couper en 10 morceaux pour vraiment que ce bébé-là se calme. Parce que tellement, on aimerait vraiment se retrouver dans le corps de ce bébé-là pour vivre avec ce bébé-là, c'est que le bébé vit. Alors on est traumatisé, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont pu secouer un bébé, par exemple? Alors, c'est la même chose. Quand on est bébé chrétien, le Seigneur Jésus-Christ nous cajole et tout. Mais quand on devient adulte, à un moment donné, il faut bien qu'on vive comme un adulte. Alors, si ça fait 10 ans que tu es chrétien, si ça fait 5 ans que tu es chrétien, alors écoutez, un bébé d'un an ou bien de 6 mois n'est pas traité de la même manière qu'un bébé de 5 ans. Alors, à 5 ans, on ne dit plus que c'est un bébé. On dit que c'est un petit enfant de 5 ans. Alors, si un enfant à 5 ans ne fait pas ce que les enfants de 5 ans font, par exemple, si l'enfant de 5 ans n'est pas propre, on se pose des questions. Est-ce que c'est les parents qui ont exercé la paresse et puis qui n'ont pas entraîné cet enfant-là? Ou bien, si les parents entraînaient l'enfant, qu'est-ce qui fait que l'enfant à 5 ans, par exemple, ne veut pas, par exemple, être propre par lui-même? Et il est là, il traîne les pattes et il veut encore que ce soit les parents qui puissent assurer cette partie-là de la propreté pour lui. Alors, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose. C'est la même chose avec la naissance spirituelle. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est un point de départ. Mais à un moment donné, il faut bien que, tu sois un enfant de 5 ans. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus et qu'après quelques années, tu es toujours là en train de faire les mêmes choses, pose-toi des questions. Et ici, dans Jean 8, le verset 12, Jésus a dit ceci. Il dit, Jésus leur parle de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donc, le verset sur lequel j'aimerais qu'on attire notre attention aujourd'hui, c'est juste le verset 12. Jésus a dit, Jésus leur parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie, la lumière de la vie. Alors c'est un fait, c'est une certitude. Jésus dit, si toi et moi nous le suivons, on aura la lumière de la vie. Il dit, on ne marchera pas dans les ténèbres. Alors c'est quoi les ténèbres? Quand on lit la Bible, alors par exemple, je pense aussi dans Éphésiens, quand on lit Éphésiens, on sait très bien ce que c'est les ténèbres. Alors Éphésiens nous montre exactement ce que la Bible appelle ténèbres. Écoutez, je vais le lire rapidement. Je n'avais pas préparé mon test de Éphésiens, mais il est important qu'on lise et qu'on saisisse c'est quoi les ténèbres. Alors, ça c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, c'est dans Éphésiens 5. Il dit, devenez mes imitateurs. Non, Éphésiens 5, le verset 1. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. La charité, c'est l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la perdition, sur les fils de la rébellion, N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez donc comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors les œuvres des ténèbres, Paul nous dit, c'est des œuvres infructueuses. Alors il nous dit de condamner cela. Et parce que si tu marches avec Jésus-Christ, comme il l'a dit au verset 3, tu ne peux plus être impudique, tu ne peux plus marcher dans l'impureté, tu ne peux plus être cupide, tu ne peux plus avoir des paroles insensées, tu ne peux pas vivre, ça dit que marcher en faisant des plaisanteries. Il dit c'est contraire même à la bienséance. Il dit qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire qu'une fois que tu marches avec Jésus-Christ, tu changes même ton langage, ta manière d'être. Si tu étais quelqu'un qui aimait faire les plaisanteries, tu laisses ces choses-là. Parce que Paul appelle ça les ténèbres. Alors ça demande que toi et moi puissions faire un U-turn, un changement radical dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre. Ça, c'est très, très important. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on continue d'entretenir des langages vraiment qui ne sont pas du tout de Dieu. La Bible dit, je pense aussi dans Proverbe 18, que nous sommes le fruit de nos pensées. Il dit qu'il est comme son âme. Il dit mange et puis il dit mange alors que son cœur, voilà. Et les pensées de l'homme, c'est comme son cœur, c'est comme ses actions. Alors il te dit mange alors que dans le fond, il n'est pas avec toi. Et l'Ecclésiaste dit, il faut te méfier d'une telle personne. Parce qu'un homme, il est comme les pensées de son âme, c'est ça. Il est comme les pensées de son âme. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Parce que c'est ce qu'il y a dans tes pensées, c'est ça qui te dirige. C'est ça qui fait ta personne. Alors il est donc important que si tu marches avec le Seigneur, que tu puisses changer cette manière de faire là. Pour t'aligner parfaitement à ce que Jésus-Christ dit. Parce que Jésus-Christ nous a donné une ligne de conduite. Jésus-Christ ne nous a pas appelés et puis nous a laissés à nous-mêmes comme ça, comme si bon, vraiment, on n'avait pas de berger.
il nous a dit, voilà comment vous devez vous comporter. Alors, il nous revient de nous comporter exactement comme ça. Alors, à quoi sert-il, par exemple, de faire semblant, de dire que, bon, je suis Jésus-Christ, et à la fin, par exemple, on va se retrouver, par exemple, séparés de lui parce que tout simplement, on n'a pas marché selon ses principes ou bien selon ce qu'il attendait de nous. Il est vraiment, chers frères et chères sœurs, euh, euh, crucial à cette période-ci où nous nous trouvons. Il est crucial, vraiment, que nous puissions régler les choses que Jésus appelle vraiment, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Parce que le miracle ne doit pas tomber du ciel. Le miracle, c'est nous qui le produisons en, nous engageant pour la lumière. Et une fois que tu t'engages pour la lumière, la parole de Dieu que nous venons de lire dit que cette personne-là ne va pas marcher dans les ténèbres. Parce que la lumière, c'est-à-dire, prenons l'exemple du soleil. Il dit que celui qui marche dans la lumière, attendez, je vais le relire. Okay? C'est Éphésiens. Attendez, c'est pas Éphésiens, c'est Jean. Jean 8, il faut qu'on le lise encore. Il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, prenons l'exemple, le soleil, qui est la lumière, qui est avec on peut comprendre comme ça. Alors, Jésus dit, pardon, il dit, si tu me suis, c'est le travail de la lumière de te garder dans la lumière. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, si tu le suis, lui, Jésus, tu ne peux pas te retrouver dans les ténèbres. C'est pas possible. La chair est un nuage qui te bloque. La chair, c'est un nuage qui te bloque. C'est un obstacle entre toi et la lumière qui est Jésus-Christ. Les biens de ce monde est un obstacle entre toi et Jésus-Christ qui est la lumière. La sagesse de ce monde est un obstacle entre toi et la lumière qui est Jésus-Christ. Il est important que tu t'arrêtes et que tu règles ce problème-là. Après quoi cours-tu? Cours-tu après Jésus-Christ? Alors Jésus-Christ dit, tu ne marcheras pas dans les ténèbres si c'est lui que tu suis. Alors, suivre quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es après lui, n'est-ce pas? Quand souvent on voit les mamans qui sont en train de marcher et puis l'enfant a tendance à traîner. Et puis tu regardes un enfant qui marche. Parce que moi, souvent, quand je conduis, je regarde un enfant. Quand un enfant marche là, en train de traîner les pattes, je regarde parce que je me dis, mais où est le parent? Parce que c'est sûr et certain qu'un enfant qui traîne les pattes, c'est sûr que la maman est quelque part en avant, là, en train de marcher parce que l'enfant traîne les pattes. Elle est allée peut-être le prendre à la garderie, alors l'enfant il traîne les pattes et là c'est sûr que la maman est quelque part. Mais si tu vois un enfant qui est en train de marcher et que tu ne vois pas un parent, pose-toi des questions. Tu te dis, mais où est le parent ici? Alors moi, ça m'arrive souvent. Alors quand je suis en train de conduire, et je regarde, je me dis, mais attends, l'enfant, s'il est seul, où est le parent? Alors je roule doucement, et puis pour m'assurer que l'enfant va entrer dans une maison. Alors quand l'enfant est dans la maison, je dis, ok, tiens, soit il a quitté cette maison-ci pour aller dans telle autre, ou bien soit il a quitté sa maison pour aller dans l'autre maison parce que son ami est là-bas. Parce qu'un enfant, il suit, en tout cas, c'est certain. Alors Jésus-Christ dit, celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Alors suivre Jésus. Parce que si tu suis Jésus, quand quelqu'un te regarde, on te regarde aller, on dit, ah, en tout cas, celui-ci là, il suit Jésus. C'est un adepte de Jésus, rien à faire. Parce qu'on te voit, tu reflètes Christ. Et Jésus-Christ te dit, c'est un fait, c'est un acquis, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Alors si toi, tu es en train de marcher dans les ténèbres, la vérité est que tu ne suis pas Jésus. Arrête-toi, règle ce problème, sois honnête envers toi-même et crie à Jésus, il va venir à ton secours, il va t'aider. C'est lui qui a dit, il va t'aider. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est avec ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Jésus-Christ, il ne dédaigne pas ça. Il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. C'est là que Jésus est, là où il y a le cœur brisé et contrit.
Mais si toi, dimanche après dimanche, tu te trompes, tu te dis que bon, ok, d'accord, ça va aller aujourd'hui en tout cas, bon, écoute, Seigneur, oh, viens à mon secours, et tu t'envoies, tu refais les mêmes choses, au fait, tu es en train de te leurrer. Tu perds ton temps, ton énergie, parce qu'à la fin, Jésus-Christ va te dire, je ne te connais pas. Alors, donc, est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu as connecté parfaitement à lui? Parce que si tu connectes à Jésus, tu vas trouver ta destinée, sûre et certaine. Tu vas la trouver. Parce que Paul a dit quoi? Que nous sommes dans le stade où nous courons tous de manière à remporter, un prix. Paul dit, courez de manière à remporter la vocation. C'est le prix de la vocation céleste. Il dit, courez de manière à le remporter. Parce que les gens courent dans le stade pour être premier. Cours, mon frère et ma soeur, de manière à être premier. Alors, Dieu sait combien il a mis de gens dans ton domaine, dans ta file, dans ton département. Il sait, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais toi, fais tout pour que tu sois le premier dans ton département. Cours de manière à remporter ce prix-là. Dis-le au Seigneur. Moi, je lui dis souvent, je dis, Seigneur, j'aimerais remporter le prix. J'aimerais être la première dans ma file, Seigneur. Aide-moi. Mais vous savez quoi, dans la vraie vie, en tout cas, si on a une course, je serai la dernière. Ça, je peux vous garantir. Pas parce que, bon, je ne veux pas, mais c'est compliqué, le sport, c'est pas pour moi, ok? Alors, donc, c'est ça. Mais dans la vraie vie, en tout cas, je vous l'ai déjà dit, je serai dernière. Je vais arriver, c'est-à-dire que les gens vont arriver, ils vont même avoir le temps de manger quand je veux venir après mon 5000 mètres, ok? Mais, dans la marche spirituelle, je dis au Seigneur, Jésus, aide-moi. Je ne suis pas capable. Viens à mon secours, aide-moi, Seigneur. Quand je viens lire ma Bible, je dis, Jésus, aide-moi à lire, à voir ce que tu veux que je voie, afin que je ne puisse pas me retrouver un jour honteuse devant toi et puis honteuse devant les autres. Viens à mon secours. Et Jésus veut ça. Il veut nous aider, mais il faut qu'on vienne sincèrement, qu'on l'appelle au secours. Et lui, il va venir nous aider. Mais si nous jouons aux personnes qui savent tout, aux personnes qui peuvent supporter, alors on va se retrouver finalement vraiment pris au piège et puis incapable de connecter vraiment à sa destinée. Parce que pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Même si tu ne le sais pas, il t'a envoyé pour quelque chose. Mais c'est marchant à sa suite. C'est le suivant pleinement, sincèrement, qu'il va te dire. Parce que tu vas te retrouver à un point où tu vas dire, mais au fait, moi je suis là sur la terre, pourquoi? S'il n'y a rien, par exemple, qui m'intéresse, ou bien si le Seigneur me dit, c'est pas là, Seigneur, c'est où? Alors le Seigneur va t'aider. Il va te dire clairement où la chose se trouve. Pourquoi? Parce que il veut que, au fait, tu puisses refléter sa gloire. Il veut t'aider. Parce que nous sommes tous dans un stade en train de courir de manière à remporter, afin de remporter cette vocation céleste-là. Alors Paul, si Paul n'a cessé de dire que oh, je traite durement mon corps afin qu'ayant prêché aux gens, je ne sois rejeté, à combien plus forte raison nous et vous et moi devons-nous vraiment nous comporter comme ça? Vraiment, mes chers frères et chères sœurs, écoutez, l'heure est très avancée dans la venue de notre Seigneur. Alors nous l'attendons. Alors il est donc important que nous puissions faire tout pour suivre Jésus dans la vérité et dans la sincérité. Ça, c'est très important. C'est le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors si toi, tu te retrouves à pratiquer les œuvres des ténèbres, et si tu te retrouves là-dedans, de manière subtile ou bien de manière vraie, alors ça veut dire que tu n'es pas en train de suivre Jésus. Alors retourne à la base. Retourne prendre tes évangiles. Retourne prendre tes 10 commandements. Assure-toi que tu es en train de marcher à la suite du Seigneur Jésus. Et la lumière du Seigneur va poindre sur ton chemin jusqu'à vraiment que le Seigneur vienne. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous en ce jour. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Toi qui ne le connais pas. Toi qui pratiques une religion autre que par exemple, ta relation avec Jésus. Alors, Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité. Alors, si tu as dit que tu ne veux pas Jésus, bon, c'est dommage, tu n'auras pas une autre solution. Mais moi, je viens t'encourager à expérimenter Jésus. Je viens t'encourager à essayer.
Parce que si tu cherches la vérité, viens donc la chercher en Jésus. Jésus dit, si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, il va t'ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Mais tout cela, chercher, frapper, demander, tout cela est connecté à une seule personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on trouve, c'est lui qu'on cherche, c'est après lui qu'on cogne à la porte pour dire Jésus, ouvre-moi. Et si tu connectes à cette personne-là, tu seras satisfait de ta vie, tu n'auras besoin de rien. Tu vas vivre heureux, plein. Mais si tu es quelqu'un qui est là, qui te cherche, c'est parce que tu n'as pas encore connecté à la vraie personne. Parce que Jésus, une fois que tu connectes à lui, c'est fini. Tu es le bonheur assuré, tu n'as plus besoin de rien. Tout ce que tu as besoin après, c'est de dire Jésus, aide-moi à trouver vraiment ma destinée, à connecter parfaitement à ma raison d'être sur cette terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse alors qu'il vous donne vraiment de trouver la source de votre salut. Amen. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.